Vous allez voir Interdit aux chiens et aux Italiens, un film d'Alain Huguetto, sorti en 2023. Réalisateur marseillais né en 1950, Alain Huguetto remporte le César du meilleur court-métrage en 1985. Il poursuit sa carrière dans le documentaire au sein de la chaîne régionale France 3. En 2013, il réalise Jasmine, son premier long-métrage, évoquant sa relation amoureuse avec une Iranienne dont le pays d'origine est en pleine révolution. Interdit aux chiens et aux Italiens est son deuxième long-métrage. Pour ce film, Alain Huguetto s'inspire à nouveau de sa vie et retrace de manière poétique l'histoire de son grand-père italien, Luigi, qui a émigré en France au début du XXe siècle. Luigi, c'était mon grand-père, un homme au destin romanesque qui a affronté deux guerres, la misère et le fascisme, avant de rencontrer Cesira et de fonder une famille. Mais son histoire, si elle est singulière, c'est également celle de centaines de milliers d'Italiens qui ont quitté leur patrie pour s'établir en France, en Suisse, en Belgique et partout ailleurs. Interdit aux chiens et aux Italiens a été tourné au studio d'animation Foliascope, dans la Drôme. Il a été réalisé selon la technique de l'animation en volume, aussi appelée stop motion. Ce procédé d'animation consiste à prendre en photo une scène immobile, à modifier légèrement le contenu de la scène, puis à prendre une autre photo, modifier à nouveau la scène, reprendre une photo et modifier le contenu de la scène, puis reprendre une photo, et ainsi de suite afin de reproduire une action. On dit généralement qu'il faut 24 images pour 1 seconde d'animation afin de donner l'illusion du mouvement. La production a nécessité 8 grands plateaux de tournage et la réalisation de décors et de costumes à l'échelle des marionnettes. Pour aboutir au film que vous allez voir, la production aura duré 9 ans. Pour créer l'univers du film, Alain Huguetto a également intégré des éléments naturels comme des châtaignes ou du charbon. Ces éléments rustiques sont utilisés pour la construction du décor, lequel va devenir de plus en plus détaillé au cours du film. Lorsque le film commence, les scènes se construisent sous nos yeux, en même temps que le récit se met en place. Jouant avec les codes du film d'animation, le cinéaste interagit avec le personnage de sa grand-mère, qui deviendra la narratrice du récit. Observez comment le travail manuel est mis au cœur du récit. La main devient le symbole de la transmission à travers les générations. En abordant des souvenirs personnels, le cinéaste raconte avant tout une histoire d'exil, compréhensible par toutes et tous. Le message est universel. Les migrants d'hier et d'aujourd'hui font partie d'un mouvement constant de gens qui cherchent simplement à vivre mieux. Bonne séance!